on laisse l'extrême droite arriver au pouvoir, on a donc les lycéens dans la rue, les étudiants dans la rue, les syndicats dans la rue. On peut même parler, tu sais, du mur de l'argent, tu sais, des fuites de capitaux organisées pour faire croire qu'il y a la peur de l'argent, alors que tout ça c'est du théâtre. On a une aggravation de la crise. Bardella est obligé de rendre son tablier assez vite, et on se dit après, on a tenté un moment de pouvoir fasciste, on est calmé pour les 50 prochaines années, tu sais, c'était pire que le reste. Donc de toute façon, je vois pas à quel moment il pourrait y avoir, tu sais, un espèce de gouvernement de redressement national qui serait quand même obligé de faire au minimum du Trump, tu sais, de parler de réindustrialisation, de parler de délinquance, de parler d'immigration. Les mondialistes qui contrôlent la France ne veulent pas de tout ça. Ils veulent bien, par contre, un Zemmour qui parle de tout ça pour créer un marché captif d'énervés pour que des gens puissent exulter, d'ailleurs des gens très jeunes, hein, genre en général cette sensibilité raciale, car je rappelle aujourd'hui que les mêmes sont assis sur l'antiracisme et qui ont ont fondé leur légitimité à partir du procès de Nuremberg, sont aujourd'hui en train de nous vendre comme composante numéro 1 du politique le racial, qu'ils appellent les musulmans, hein, mais c'est du racial, puisqu'on confond iraniens, c'est-à-dire des Perses, des Maghrébins, des types, des Qataris, enfin tu vois, on voit bien qu'on est dans une vision néoconservatrice, hein, civilisation et barbarie, choc de civilisation, et aujourd'hui, les mêmes qui ont surfé sur le pouvoir et sur l'intouchabilité par l'antiracisme sont en train de nous imposer le racial comme déterminant numéro 1 du politique en France, avant le social, hein.